Coucou les fricookers! Dis-moi, on avait fait une confiture d'abricot il y a pas longtemps et tu m'avais même dit qu'on allait faire une autre recette avec. C'est exact! Je vous avais parlé d'une confiture d'abricot qui se prêtait parfaitement pour des fonds de tarte. Donc c'est pour ça que je te propose et je vous propose de faire une tarte à l'abricot. Qu'est-ce que t'en dis? Moi je dis que c'est parfait. En plus, il nous reste des abricots. Mais avant de commencer la recette, Je vous invite à mettre un super pouce bleu si vous aimez la vidéo, à commenter avec un gentil message, à vous abonner si vous aimez bien la chaîne et à partager toutes nos vidéos. et surtout à activer la petite clochette pour ne rater aucune de nos recettes. Alors, ça te dit cette petite tarte à l'abricot? J'ai envie de dire, c'est parti! Cette tarte à l'abricot, nous allons la faire en 2 temps. D'abord, la pâte sablée. Puis après, on s'occupera de la garniture. Donc, pour les ingrédients de la pâte sablée, Il nous faut des amandes en poudre, un œuf, du beurre végétal, de la fécule de maïs, de la farine de riz, de la farine de tapioca, de la farine de maïs, de la gélatine en poudre, du psyllium, de l'avoine mixée et du sel fin. Pour commencer, on dépose le beurre végétal dans un bol que l'on va battre en pommade. Par-dessus, on y casse l'œuf que l'on va mélanger au beurre, toujours au fouet. À ça, on va intégrer nos éléments secs avec le psyllium, le sel, la fécule de maïs, la farine de riz, la farine de maïs, la gélatine en poudre, la farine de tapioca, les amandes en poudre et pour finir, l'avoine mixée. On mélange de nouveau au fouet afin de bien amalgamer le tout. Alors à ce stade-là, on va commencer à pétrir la pâte. Oh allez, go! Mais je vais quand même enlever mes bagues pour pétrir, hein. Oui, ça Est-ce sera qu'il mieux. faut pas un petit peu d'eau là? Peut-être un petit peu, non? Exact. On verse un petit peu d'eau avec un petit récipient et on vérifie si la consistance de la pâte est bonne. Après, on la dépose sur le plan de travail. Alors du coup, c'est toi aujourd'hui qui mets la main à la pâte. Et même que c'est fait avec amour. Mais ça, comme d'habitude. C'est pour ça que ça va être délicieux d'ailleurs. Ah ouais, la consistance c'est bonne, hein. T'as mis le bon dosage d'eau. Elle est parfaite. Ah oui, là, elle est malléable, elle est souple. Et on fait une boule ou on le Oui. met? Et vous aussi, ça va être une belle boule. Bon, ma belle boule est faite. Elle est super jolie. Regardez-moi comme elle est belle. Pour la suite de la recette, on va prendre le film étirable. On va venir prendre les ciseaux. On va couper la bonne taille. Et on va venir filmer. Et là, on dépose dans un saladier. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire maintenant? Exact. Et je sais ce qu'on va faire. On va le mettre au réfrigérateur pendant 3 heures. Comme ça, on pourra l'étaler beaucoup plus facilement. Eh ben dis donc, ces 3 heures, c'était long, hein. Ouais, mais tu as vu, on a même pu essayer de tester au bout d'1 heure. Mais regarde, elle a la bonne texture. Que là, maintenant, elle est prête à être étalée. Donc, moi, je vais enlever le film plastique. Et moi, j'étalerai. Donc, à mon tour, d'enlever les bagues. Pour étaler la pâte de manière plus aisée, placez-la entre 2 feuilles de papier sulfurisé et abaissez-la au rouleau à pâtisserie en formant un joli cercle un peu plus grand que le diamètre de votre moule pour que la pâte en tapisse le tour. Graissez le cercle à tarte de beurre végétal, puis déposez la pâte sablée à l'intérieur du cercle au moule. Et enfin, égalisez au couteau pour avoir des bords nets. Si vous voulez faire la tarte à l'abricot avec la même confiture que la nôtre, Retrouvez la recette sur le petit i, à droite, à gauche, je sais plus. Mais en tout cas, elle y sera en description. à présent, on va s'occuper de La garniture. Et voici les ingrédients. une dizaine d'abricots, du beurre végétal, un pot de confiture d'abricot, d'amande ou de celle de votre choix,
et du sucre en poudre. Alors maintenant, si tu veux Caroline, On va étaler la confiture d'abricot aux amandes. donc là tu en mets généreusement pour avoir une bonne couche de confiture en bouche. Comme ça, on aura un vrai bon goût d'abricot lors de la dégustation. Maintenant, on va mettre les abricots que l'on ouvre en deux et en recouvrir la tarte. Nous avons opté pour voir l'intérieur des abricots. C'est une question d'esthétique, mais au niveau du goût, les cavités de l'abricot vont permettre de maintenir les morceaux de beurre qui vont fondre lors de la cuisson. Nous allons saupoudrer de sucre. Est-ce que tu le fais ou est-ce que je le fais? Allez, je le fais. Pour que ça caramélise avec le beurre. Au four, ça va bien colorer comme ça. Donc, on enfourne 1 heure à 180 degrés. Et pour le démoulage, on s'aide d'un couteau pour décoller les bords. Waouh! Une pâte croustillante avec des abricots tout dorés et caramélisés. Ah, voilà, la tarte est faite. Mais dis donc, elle aurait pas un peu rétréci? Bah ouais, le four, il y a un truc qui va pas là, je comprends pas. Alors ça, c'est une petite, mais ça, c'est celle qu'on a faite. Ah oui, en effet, ça n'a rien à voir là. Hein. Non, mais ça, celle-là, ce sera pour la dégustation maintenant. Et ça, ce sera pour plus tard. Exactement. Allez, c'est parti. Bah écoute, bon petit goûter, hein. On sent bien l'abricot, hein. Et en plus, on sent le goût caramélisé. Et la pâte est bien croustillante, hein. On espère que la vidéo vous a plu. Maintenant, c'est à vous de tester la recette et on vous embrasse très très fort. Et Bye bye les prix cookers. Maman, il y aura des mouches dans la vidéo. Oh punaise.